Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live où il sera question de l'enregistrement MIDI avec votre contrôleur machine micro ou machine. Je fais ce tuto pour répondre à la question d'un abonné qui avait des difficultés à utiliser son contrôleur comme un clavier maître, si je puis dire, hein, pour jouer avec ses pads et enregistrer des notes MIDI avec les pads. Alors pour ce faire, une commande virgule pour aller dans les préférences. Donc ici, je ne vous réexplique pas comment j'ai fait pour installer Machine Micro 2. Je vous mettrai le lien dans la description parce que j'ai déjà fait une vidéo à cet effet. Donc veillez à ce qu'il soit bien reconnu comme ceci. Alors, comment faire? Dans un premier temps, et ça c'est la chose la plus importante, c'est que vous avez vos audio units bien sûr sur Mac et vos VST. Pour que l'opération fonctionne, il faudra prendre le Machine en VST. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc vous le glissez sur une piste MIDI, bien évidemment. Alors, veillez à ce que les informations de MIDI from et audio to apparaissent. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le IO. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir assigner dans un premier temps nos groupes, les groupes ou les divers kits qu'on va utiliser sur diverses pistes et sur différents, bien évidemment, canaux MIDI. Donc dans un premier temps, vous faites un clic droit sur votre premier groupe, ici donc je suis bien en MIDI, vous cliquez sur Sound MIDI Batch Setup et on va dire, par défaut vous êtes sur Restore Défaut, cliquez sur Sound MIDI Note et vous mettez donc votre premier canal MIDI. Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici j'ai mon plugin de référence et ici j'aurai mes pistes qui vont correspondre à chacun de mes groupes, de mes kits. Alors là je vais charger un premier kit. Voilà, je peux supprimer la scène, peu importe. Donc je vais dans la configuration aller chercher Machine, c'est-à-dire ma référence, c'est-à-dire ma piste de référence, qui est celle-ci. En pré-post-FX, en dessous, vous avez Machine. Si vous utilisez Machine en audio unit, Machine n'apparaîtra pas ici. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous sélectionnez Machine. En MIDI 2, donc je renvoie donc à Machine et sur le canal MIDI 1. Je me mets en enregistrement et vous voyez que quand je joue, j'ai un signal MIDI. Je peux d'ailleurs faire un enregistrement. Voilà. Stop. Je clique. J'ai bien mes notes qui ont été créées. Si je souhaite créer donc un deuxième kit, donc je crée une autre piste supplémentaire, Shift commande T, et je vais router de la même façon la piste. Machine, et là je vais mettre sur le canal MIDI 2, j'arme en enregistrement, je reviens sur Machine, je crée un deuxième kit. Là, je vais jouer avec ça. Donc là, je vais l'assigner sur le canal 2. Appliquer. Donc là, je peux enregistrer. Voilà. Bon, évidemment, je ne suis pas en synchro, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Il y a une autre alternative qui est possible. Je fais Shift commande T, je crée une autre piste MIDI. On peut le faire également avec des external instruments, si vous préférez. Auquel cas, pareil, on va aller chercher la piste de référence avec Machine, audio donc Machine, ou même pas, c'est ici Master, et ici donc MIDI 2, on va aller chercher la source Machine, et là on va prendre le canal 3, puisque je suis rendu au canal 3, avec une autre sortie, souhaitez 3 par exemple, et ici, je reviens, je vais créer un autre groupe, voilà. Voilà, celle-ci, je vais l'assigner donc sur le canal 3.
Donc à la différence des autres, ici on n'aura pas de témoin, puisque ici on est en MIDI, ici on ne le verra pas, mais ça enregistrera néanmoins. Si je fais un clic, là, je vais éteindre les autres, là je fais un enregistrement. Voilà. Et ici, on double-clique et vous voyez que l'enregistrement a bien été fait, si je le mets en solo, avec celui-ci. Alors évidemment, là j'avais oublié de désactiver la scène. Effectivement, j'ai eu un petit conflit. Donc là, voilà, et là je lis tout en même temps. Il faut que je réactive. Donc j'ai bien ici mes notes enregistrées, ici et ici. Voilà, après c'est à votre convenance, hein, comme vous souhaitez utiliser soit les external instruments, soit procéder de cette façon. Bon ben voilà, j'en ai terminé avec ce tuto, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!